Good morning, bonjour, good afternoon, bon après-midi, bonsoir, good evening, and welcome on this platform. Hope things are okay wherever you find yourself. Jérémy Solenjita n'est pas le seul qui avait été humilié, à qui on a refusé l'accès de rencontrer les lions. Même Roger Mila a été humilié. Vous vous rendez compte, les amis? Roger Mila a été humilié. Il n'a pas pu rencontrer les lions. Quand vous dites ça, les amis, c'est le titre, peut-être du communiqué du président du SINAFOR. Le SINAFOR, c'est le syndicat de footballeurs, ça s'appelle encore comment? Le syndicat national de footballeurs camerounais. Oui. Qui a écrit un long communiqué pour répéter la même chose qu'on sait déjà sur les réseaux sociaux, en commençant au début en disant que c'était des fausses informations et venir confirmer les mêmes informations dans son propre communiqué. Je parle d'un temps. Maintenant, les amis, nous sommes en 2017. Le Cameroun venait de se qualifier pour la CAN qui devait se jouer en Guinée équatoriale. Cette CAN avait été remportée par la Côte d'Ivoire de Sérédi, de Yaya Touré. Roger Mila, après ce match-là, voulait rencontrer les Lions indomptables, comme toujours. Mais il avait été bloqué par le chef de sécurité. Je parle de Roger Mila, ambassadeur itinérant, le footballeur du siècle, africain du siècle, bloqué. Et Roger Mila n'a pas fait de bruit, il n'a pas fait de communiqué, il n'a pas envoyé des gens sur les réseaux sociaux, il n'a pas crié qu'il y aura la normalisation et il serait président. C'était Tombi Aroko qui était président de la Fédération camerounaise de football. Après, il y a eu une normalisation, Maître Api a pris la place. Et cet article vient conforter ce que je viens de dire là, les amis. It's very important. Each time we say something, we should at least corroborate with some facts. C'est quelque chose de vrai. Ça avait été rédigé le 17 novembre 2017. Voilà. 2014. 17 novembre 2014, parce que la CAN s'est jouée en Guinée équatoriale en 2015. L'article est intitulé, comme vous pouvez le voir, les amis, je vous montre. Voilà l'article. Cameroun, RDC, Roger Mila se voit refuser l'accès au vestiaire des Lions. Alors qu'il voulait aller congratuler les joueurs camerounais qui venaient d'obtenir les qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015, l'ancien Lion indomptable, ambassadeur itinérant, s'est vu stoppé par le responsable de sécurité de l'équipe nationale. Et il a dit quoi? Fini l'époque où Roger Mila avait l'accès facile au vestiaire des Lions indomptables de football. Hier samedi, donc, ils ont rédigé l'article dimanche, le 17 novembre, parce que c'était, ils ont joué le match le 16, dans le 17. Hier samedi, à la fin de la rencontre, gagné 1-0 par les Lions indomptables face à la République démocratique du Congo. Match comptant, je regarde bien, pour la 5e journée éliminatoire de la CAN 2015. Le vieux Lion a voulu s'y rendre pour congratuler les joueurs qui venaient d'obtenir les tickets de qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, prévue du 17 janvier au 8 février 2015 en Guinée équatoriale. Malheureusement, ce dernier a été surpris par la réaction du responsable de la sécurité des Lions indomptables, le commissaire Dominique Mbazoua, qui s'y est farouchement opposé. Donc même moi, je ne peux pas entrer, a interrogé Roger Mila, a demandé au commissaire Mbazoua, et il lui a dit non monsieur, vous ne pouvez pas entrer. L'ancien président d'honneur de la Fédération camerounaise de football et ambassadeur itinérant n'est pas le seul. Dans cet article, c'est ça les amis, regardez bien, je n'invente rien. Il n'est pas le seul qui a subi un tel traitement de l'équipe de sécurité. Même Constant Omari, ancien président de la Fédération congolaise de football, lui était présent
on dit le président de la Fédération congolaise de football n'a également pas pu y accéder. À quoi donc joue Jérémy Sorin Djitap et sa clique quant à ce qui s'est passé à Boaké avec un certain Tamo Etienne? J'ai dit encore les amis, c'est de la manipulation. Est-ce que c'est parce que Roger Mila n'était pas président d'un syndicat? Est-ce que c'est parce que Roger Mila n'avait pas été invité par la FIFA ou la CAF? Est-ce que pourquoi avoir créé des problèmes là où il n'y a pas de problème? Pourquoi chercher à créer des problèmes là où il n'y a pas de problème? Pourquoi chercher à créer des tensions là où il n'y a pas de tension? Moi j'ai pensé à un moment donné que Djitap c'était quelqu'un de raisonnable, qui était calme, lucide et tout. Mais je commence à penser les amis que il serait derrière cette cabale contre Samuel Eto'o fils. Lui-même dit qu'Eto'o n'était pas présent. Si Eto'o n'était pas présent là-bas, pourquoi Djitap n'a pas contacté Eto'o pour dire voilà ce qui s'est passé? Nada. Dans son communiqué, il n'a pas dit. Parce qu'au fait, les amis, ce n'était pas le but. Il cherchait un conflit. Et je suis sûr que Djitap savait que ça devait être compliqué d'accéder où les lions étaient. Il a fait de force pour créer une tension et après faire un communiqué. Parce que tout est bon, les amis, aujourd'hui, de déstabiliser Samuel Eto'o fils. On augmente le prix du carburant avec les excuses fallacieuses. Personne ne s'est riche. Personne ne parle de ça. On est en train de malmener le footballeur. Les salaires des footballeurs ne sont pas bien payés à temps. Parfois, d'autres n'ont même pas de salaire. Ils ont des fractures. Le syndicat qui devrait s'occuper de ça ne s'occupe pas de ça. Le syndicat s'occupe d'aller regarder les lions dans les vestiaires et faire les communiqués incendiaires juste pour dire oh voilà, 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 voilà. Et à la fin, M. Tamo qui a parlé aussi en disant ce monsieur Djitap lui a dit que je serai président de la fédération. Donc il y aura la normalisation qui arrive. Je serai président. Je vais vous faire la peau. Je vais vous faire la peau. Djitap jusqu'à présent n'a pas démenti cette information. Voyez donc qu'il y a un groupe de personnes qui s'acharnent sur Samuel Eto'o. C'est comme si la fédération camerounaise de football a commencé avec Samuel Eto'o. Regardez ce qui s'est passé, les amis, en 2014. En 2014, Eto'o n'était pas président de la fédération camerounaise de football. Eto'o n'était même pas là. Et là, aujourd'hui, Eto'o doit être critiqué, critiquable. Mais quand il y a de l'acharnement, on doit aussi être honnête pour dire que il y a des gens qui sont en train de s'acharner sur Samuel Eto'o. Le but est simple. Enlever Samuel Eto'o à la Fédération camerounaise de football et installer Jérémy Sorin Djitap. Parce que si Djitap ne visait pas la normalisation qu'il veut, les amis, Djitap devait déjà faire une sortie pour protéger Samuel Eto'o fils. Parce qu'il est le président du syndicat national de footballeurs camerounais. Et on parle là de football. La tutelle de Djitap, c'est qui? C'est la Fédération camerounaise de football. Mais Djitap ne dit mot. Donc ça veut dire qu'il consent. Non, Djitap cautionne la déstabilisation de la Fédération camerounaise de football parce que ça va lui profiter. Parce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose d'amis, posez-vous la bonne question. À qui profite la situation? Aujourd'hui, on sait, parce que tous les tirs sont groupés, il sera ami avec les présidents de fédération ou les vice-présidents qu'on a chassés. Il y a l'autre qui est Ali Mela qui est en train de parler tous les jours, il est en train d'écrire les choses de tous les jours. On ne voit pas ce qu'il a fait dans le football. Ils sont dans ce groupe-là pour tout faire, enlever Samuel Eto'o et organiser une normalisation. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Regardez Mila en 2014. On vient avec cet article aujourd'hui, je vais vous dire que ce n'est pas la première fois qu'on interdit à un ancien gloire d'avoir accès. Djitap n'a pas la carrière de Mila ou Laura de Mila. Désolé de le dire. Mais seulement, comme il y a des gens tapis dans l'homme qui est en train de le pousser, continue. Toi-même, tu n'es pas plus actif. Non, il faut être actif. Provoque-les, il faut les provoquer. Parce que quand tu provoques, ils vont te répondre et tout ça là. Et on va profiter pour continuer la déstabilisation. Les amis, ça ne va pas prospérer. Ça ne va pas prospérer. Cette injustice-là que les gens sont en train... Ça ne va pas prospérer. On peut critiquer Eto'o. Moi, par exemple, sur le cas André Onana, je ne suis pas d'accord avec Samuel Eto'o. Onana, c'est le capitaine de cette équipe. Il n'y a pas de... C'est le capitaine de cette équipe. Onana doit être respecté. Pas le coach, pas le président de la fédération. Quand on a fini de dire ça, les amis, là où je ne suis pas d'accord avec Samuel Eto'o fils, ici, là, cette déstabilisation que
les amis de Njitap sont en train de manipuler, en train de tout faire pour réussir là, les amis, va échouer lamentablement. Si Njitap c'est un garçon, il attend les élections, il part aux élections, il gagne, on voit. C'est simple, non? Il part aux élections, il gagne. Pourquoi il attend la normalisation? Aller aux élections et gagner, et tout, on voit. C'est quand même terrible, les amis. Thank you, friends, for watching. Thank you again, and bye-bye.